j'essaie de suivre effectivement l'intervention du directeur général des transports maritimes et quand il disait que si il était possible d'emprunter la voie maritime, qu'il serait facile de réduire quelquefois le coût du carburant. C'est une bonne chose, mais c'est quelque chose qui est dit comme cela par un technicien, certes, mais cela ne suffit pas. La question n'est pas de comment garantir le transport du carburant de l'endroit où ça s'achète ou de l'endroit où ça se stocke jusqu'au Burundi. Si on avait les rails qui partiraient de la Tanzanie jusqu'au lac Tanganyika, est-ce que ça faciliterait la tâche? D'après lui, oui. Mais la question n'est pas uniquement celle-là. La deuxième question qui est posée, c'est plutôt la carence de devises qui pourrait permettre au pouvoir de Gitega d'importer le carburant convenablement. La question qui se pose, c'est que les devises n'existent pas. D'abord parce qu'on n'a pas l'équilibre entre l'import et l'export. L'export, aujourd'hui, se limite au niveau du café, au niveau du sucre, au niveau des produits braoudis. Mais les produits braoudis sont exportés par qui? Ce n'est pas par l'État. Essentiellement au Congo, c'est par des individus. Et lorsqu'ils obtiennent ces devises, ce n'est pas pour les rendre à l'État, c'est pour les conserver et les utiliser pour leurs propres fins. Et deuxièmement, c'est le cas du sucre. Il y a plusieurs abonnés à la Sosumo, mais en réalité, ces plusieurs abonnés dépendent essentiellement de quelques individus, un ou deux. Et lorsque des devises viennent, c'est pour qu'elles puissent stocker par cette personne-là. Donc, ce qui fait que les devises existent, mais ne sont pas possédées par l'État, mais sont possédées par des individus qui se trouvent être à la tête de l'État. La question se pose ainsi. Et en plus, on n'a pas de stockage d'or à la Braroudi, à la BRB plutôt, pour qu'on puisse avoir de l'argent qui puisse équivaloir à cet or stocké à la Banque centrale. On n'a pas ça. Et maintenant, la question qui est aussi soulevée, c'est comment dire, le monopole exercé par un certain Tarouk Bachir depuis très longtemps. C'est quelqu'un qui a une double nationalité burundo-tanzanienne, mais qui est dans ses affaires depuis très longtemps. Souvenez-vous de ce qui s'est passé lors du temps du ministre Denise, lorsque il était accusé d'avoir détourné 23 milliards et qu'il s'est exfiltré pour quelque temps et qu'il est retourné pour continuer à être conseiller du président Nkurunziza. Tout ça, ce sont des éléments qui ont été soulevés par la question de Tarouk Bachir. Aujourd'hui, c'est lui le patron de la maison. Donc, ça veut dire, dans le domaine du carburant, c'est lui le chef. Je lisais ce matin ce qui a été écrit par la Libre Afrique. C'est un journal qui est écrit ici en Belgique et qui développe souvent ce qui se passe au Burundi. Et dans cet article, il a été développé que c'est Tarouk Bachir qui est le patron de la maison du carburant aujourd'hui au Burundi, parce qu'il possède environ 600 camions, une flotte de 600 camions qui lui permettent justement d'importer le carburant pour le Burundi, pour le Congo et pour et la Zambie. Et donc, ça veut dire qu'il a plusieurs moyens de le faire. Et que dans ce domaine, il occuperait pratiquement le marché à plus de 90%. Et le gouvernement serait en train de hisser certains hommes d'affaires pour qu'ils puissent le concurrencer, mais eux, ils n'ont pas assez de flotte pour qu'ils puissent garantir le transport de ce carburant. Donc, la question qui se pose, c'est que c'est une question d'organisation structurelle de l'État dans le domaine, parce que c'est une denrée stratégique qui devrait quand même être présente et dominée par le gouvernement, mais ce n'est pas le cas. Donc, autrement dit, aujourd'hui,
Si des devises sont possédées par des personnes, ça ne sert pas à l'État. Ce sont des individus qui freinent la bonne marche de l'État. Et ce n'est pas uniquement dans ce domaine, et c'est dans beaucoup de domaines. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le Burundi se trouve pratiquement dans une croisée de chemins où soit il continue à observer ce système qui ne gère pas convenablement le pays et laisser le pays continuer à s'enfoncer, ou les Burundais eux-mêmes décident de rompre avec ce système et imposer un autre système qui puisse garantir la survie du pays. Donc, ce sont ces deux choix. Entre ces deux choix, il faut faire un choix. Un choix. Donc, ça dépendrait des Burundais eux-mêmes. Et avec un nouveau pouvoir, certainement que cette question de Tarouk Bachir serait assez aussi réglée parce qu'un individu ne peut pas être supérieur à l'organisation étatique.